L'alerte orange est décrétée sur plusieurs départements géographiques du pays en raison du mauvais temps qui menace Haïti, c'est ce qu'a annoncé le Centre national de météorologie. Selon ce bulletin, une zone dépressionnaire localisée sur la portion ouest de la mer des Caraïbes va remonter vers Haïti et devenir une dépression tropicale dans les prochaines 24 à 48 heures. Ce système pourrait donc déverser une grande quantité de pluie, particulièrement sur la péninsule du sud d'Haïti, à partir de mercredi soir. Ces averses de pluie peuvent durer plusieurs jours, vu le déplacement très lent de ce système. La mairie de Port-au-Prince a déjà adopté un ensemble de mesures à l'occasion de l'arrivée de la prochaine saison cyclonique. C'est ce qu'a annoncé le maire de Port-au-Prince, Jean-Yves Jason. Monsieur Jason a fait remarquer qu'un plan de contingence a été élaboré en ce sens. Mais nous avons une retraite en deux structures de protection civile, qui c'est direction protection civile mairie avec comité de protection civile communale là. Nous allons une retraite côté nous allons harmoniser plan de contingence là. Et en dans plan de contingence là, il y a un bagage qui est extrêmement prioritaire. Justement, c'est garder comment résoudre problème zone à risque, du moins pour si un problème qui arrive pour nous capables rapidement intervenir. Et il faut me dire que encore une fois, nous gagnons des demandes que nous faisons auprès de l'institution État central pour être capable d'accompagner nous parce que nous n'avons pas nous perdu de vue, c'est que 85% des services publics qui baillent dans la ville là, c'est le gouvernement central là qui baille. Ça veut dire nous dépendons de eux, que ce soit force de répression, force d'accompagnement, force de sécurisation civile, nous dépendons de eux. Nous-mêmes, notre première démarche, nous c'est présenter projet, demander eux pour accompagner nous et surtout nous-mêmes orienter nous dans le travail qui est capable de sécuriser la vie citoyenne. L'épidémie de choléra connaît actuellement une certaine remontée au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Carrefour, où plusieurs cas sont recensés. Sheila Louis a effectué une visite dans l'un de ces centres de traitement de la capitale. Écoutons son reportage. Le nombre de personnes atteintes du choléra de nos jours devient une source d'inquiétude. Ces dernières semaines, plusieurs cas sont recensés au centre de traitement de choléra de la capitale, notamment au centre Gesquio. Le docteur Patrice Joseph, responsable de CTC au centre Gesquio bicentenaire, fait le point. Au commencement, nous avons par semaine et des dizaines, des trentaines de cas par semaine. Et depuis le mois de mars, nous avons une augmentation importante. Et actuellement, nous avons plus de 200 cas par semaine que nous recevons au niveau de CTC, centre Gesquio qui est sous bicentenaire là. Dans l'autre centre que nous avons, IMIS, qui était le centre qui est dans Tabar là. Augmentation importante tout et nous avons plus de 70-75 cas par semaine et ça préoccupe toute autorité nationale en matière de santé. Le ministère de la Santé publique, de son côté, se montre préoccupé par cette vague de personnes atteintes du choléra. Selon la directrice de promotion de la santé et de protection de l'environnement, ces cas sont surtout répertoriés dans les communes de Carrefour et de Gressier. Deux raisons expliquent cette situation, la saison pluvieuse et la saison des mangues, précise le docteur Jocelyne Pierre-Louis. Nous avons un pile mango et deux familles qui timident particulièrement et familles en général, c'est un repas favori. Pas vrai, ces périodes mango, côté on mange mango en pile et on compte pour mango à même le sol, en bas pied mango, on mange le sang lavé. Donc c'est ça que fait nous et à insister sur même conseil, faut ne pas lâcher prise, faut ne pas mettre dans tête que le choléra fini et nous t'ai toujours dit, je t'ai pensé que nous t'ai peut-être oiseau de mauvaise augure, mais nous t'ai dit que le choléra rentre, il pas sorti comme ça. Microbes là sont microbes qui remettent de l'eau, ça veut dire tout côté gamin de l'eau là qui est de se rester là-dedans. Donc faut nous continuer qu'ember mesures de prévention que nous avons fait dans le commencement pour nous capables vraiment lutter contre le choléra. Selon la responsable, le ministère s'active en vue de poursuivre la lutte contre le choléra. Toutefois, la population doit faire montre de vigilance. Le risque qui gagne dans le choléra, c'est que dès pour boire de l'eau qui est contaminée, ou presque sûr que vous gagnez le choléra. Et si vous prenez de l'eau, quitte sont de l'eau rivière, quitte c'est de l'eau source, quitte c'est de l'eau tuyau, ou capable de boire de l'eau, mais on prend temps pour traiter en bon boire. Même l'eau ça qu'on prépare pour boire, ou laver mango avec. C'est mais seulement qu'on doit laver avec de l'eau qui pas chlorée, qui pas gain chlore, mais ou utiliser gros savon, ou laver bien laver, bien frotter, et puis après ça, on mange mango. Donc
pendant nous dit faut nous laver mango yo, faut ne pas oublier laver même parce que si mon contaminé ou laver mango bien lavé et puis mon sale, donc c'est comme ça pas faire. Quand nous dit le proverbe là, c'est laver main sur la terre. Ou laver mon bien lavé, ou laver mango, ou on doit laver bien frotter avec de l'eau ordinaire et puis après ça on rincer avec un petit de l'eau qui est traité avec Clorox. Et ça n'a pas valable pour mango seulement. Nous disons mango parce que dans la période des mangues, c'est tous les légumes, tous les fruits que vous mangez ou prend ça pour bien laver. Alors que les autorités sanitaires s'engagent dans la lutte contre l'épidémie de choléra, qui selon toute évidence prendra du temps avant de disparaître, dans certains endroits de la capitale, des citoyens semblent faire fi des messages véhiculés à travers les médias. Depuis plusieurs mois, les eaux du lac Azouéi montent au niveau du poste frontalier haïtiano-dominicain, rendant ainsi la route internationale de Malpasse, reliant Haïti et la République dominicaine, en très mauvais état. Pour l'instant, les activités commerciales sont au ralenti, la circulation devient de plus en plus difficile dans la zone, l'accès par voie terrestre par le lac appelé communément étang saumâtre se complique de jour en jour. Le groupe de citoyens concernés désavoue le projet de la mairie de Pétionville qui consiste à transformer le cimetière de la commune en une gare routière. Le président de l'organisation demande donc au conseil municipal de faire retrait de cette décision. Il entend toutefois soumettre le dossier à des urbanistes. Le cimetière de Pétionville, vieux comme la commune fondée en 1833 par le président Jean-Pierre Boyer, ne doit pas être affoulé aux pieds de cette façon, réplique le président du groupe des citoyens concernés de Pétionville, H.T. Larac. Donc, on n'est pas capable impunément craser un vestige qui a appartenu à Mémoireville. Et d'une part, deuxièmement, si on a calculé simplement que le premier boss maçon qui travaille dans la ville, s'il est mort, c'est un boss maçon qui est mort pendant le chantier de construction de la ville, c'est là où c'est le seul cimetière qui est gagné. Comment on peut rejoindre vestige dans ça? Selon H.T. Larac, le conseil municipal de Pétionville devrait d'abord soumettre le projet aux résidents de la commune avant de l'exécuter. Là où magistrat nommé, c'est-à-dire l'élu, la population dit d'accord, moi bon bien pour gérer bien. Mais ce n'est pas bien magistrat qui va gérer. C'est bien les gens qui dans la commune qui va gérer. Il est tout à fait normal que faut principaux propriétaires, les gens qui dans la zone d'abord, et ensuite tout le reste commune, t'as prononcé son projet comme ça. H.T. Larac du groupe des citoyens concernés attire également l'attention sur les désavantages d'une gare routière à l'espace du cimetière. Conséquence simple que tout le monde voit pour gare routière là. Ou le premier marché que le magistrat a crasé, qui marché en face Saint-Jean-Bosco. Marché a crasé depuis des années. C'est un centre culturel qui été construit sous lui. Nous avons pancarte là, mais nous pas jamais centre là. D'abord, même pancarte là, pas là encore. Marchand yo toujours est dans place ça. Toujours un embouteillage dans la même zone là. Marché a vinn envahi station gasoline qui en vend cimetière. Kounien, tout de suite après station gasoline, on dit qu'on pral font gare routière. Bon, pour moi-même, si intention magistrat c'est réaliser comme rêve li, puis gros marché qui gagne dans Caraïbes, là, pas de problème si c'est ça que rêve li. Parce que marché Saint-Jean-Bosco avec gare routière ça pral fait que marché frère la contré à marché Saint-Jean-Bosco. En guise de réponse, le maire adjoint de Pétionville, Françoise Michel, explique que le conseil municipal agit pour le bien de la population en adoptant une telle mesure. Là, nous avons fait un prêter serment, nous avons joint un cimetière qui était délabré. Nous avons joint un cimetière côté le soir, jeunes filles pas qu'à passer, marchands pas qu'à passer, les après-midi, depuis commence à faire noir, les bois passer, c'est prendre boussou, entrer dans ce cimetière là, il y a le violer monde, il y a fait tout ça pas bon. Nous-mêmes, l'un des chétans nous dit c'est pas normal pour un cimetière dans le cœur d'une ville, qui a un pile travail n'a fait, c'est base travail nous devons faire avec des citoyens dans Pétionville. Moun Pétionville te voté, nous te voté nous pour nous qui ça pas marcher dans commune non, nous même pour porter des solutions avec elle. C'est normal pour nous chiter ensemble avec eux, mais c'est pas toute bagaille ou fait parce que moun nan et si tu as mandaté nous déjà pour travailler pour eux. Transformer le cimetière de Pétionville en une gare routière, un projet ambitieux de la mairie. Mais reste à savoir si le projet va enclaver davantage ou désenclaver la zone.
La ratification de Daniel Rouzier dépend de sa volonté de négocier. C'est ce qu'a annoncé le président du groupe majoritaire à la Chambre, Jean Tolbert Alexis. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole, M. Alexis a fait remarquer que le GPR n'a pas la volonté de barrer la route au Premier ministre désigné. Toutefois, il confirme que les négociations devront déboucher sur l'octroi de plusieurs postes ministériels importants aux partis majoritaires au Parlement. Si on cohabite, justement, on doit être en mesure d'avancer ensemble, parce que le fait de cohabiter implique une confiance réciproque. Et si tu as une équipe, Jean-François, et que tu me dis qu'on va collaborer, qu'on va cohabiter et que tu ne veux pas que je participe, que j'ai des gens dans ton équipe, donc ce n'est pas une mise en confiance. Donc justement, partage de responsabilité, ce serait bien. Le président doit faire de la place dans son équipe pour pouvoir, pour qu'il y ait d'autres personnes à intégrer son équipe. Et ça va même aider le président. Parce que je viens de vous dire tout à l'heure que des fois, la contradiction, ça aide. Il ne faut pas qu'il y ait une seule voix. Il ne faut pas que les gens voient les choses dans une seule direction. Donc, je pense que c'est mieux, c'est bien qu'on cohabite et qu'on partage les responsabilités. Installation ce mardi d'un nouveau commissaire divisionnaire à la tête de la direction départementale de la police de l'Ouest. Il s'agit de l'ancien responsable du commissariat de Port-au-Prince, Michel-Ange Gédéon, qui remplace à ce poste Ralph Stanley Jambris. La cérémonie d'installation de M. Gédéon s'est déroulée en 2 étapes. Dans ses premières déclarations, le nouveau DDO souhaite la collaboration de la justice haïtienne dans le cadre de la lutte qu'il entend mener contre les bandits et les kidnappeurs. J'ai eu la particularité de prendre plusieurs formations, tant qu'ici qu'à l'étranger, dont la plus prestigieuse a été à l'Académie nationale de la FBI, à Quantico, Virginia, en 2008. Et dans l'intervalle, on a pris part à plusieurs conférences dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Avec tout ce que j'ai comme atout en main, je n'ose prétendre qu'à moi seul, je parviendrai à remonter ce grand défi qui m'attend. Autant dire que je compte sur vous, et j'ai bien dit, non seulement sur tous les policiers, sur tous les responsables, sur tous nos amis de la presse qui nous ont toujours accompagnés de cette bataille. Je compte sur mes amis de la MINUSTA pour relever ce défi. À moi tout seul, ce serait un vœu pieux. Je ne peux prétendre le faire tout seul. Je compte sur vous.